Aujourd'hui, on va voir la première séance de TP, de SCMI et de SCMI S3, SMA S3 pour le module programmation C. La série. La première séance, nous avons le premier exercice à faire, et le deuxième, le troisième. Avant de commencer, on doit d'abord créer notre espace de travail, c'est-à-dire créer un dossier où on va enregistrer nos exercices. Comment faire? Poste de travail, ordinateur, poste de travail. On va choisir par exemple, et surtout dans les salles multimédia, on va choisir la partition D. Double-clic, va s'ouvrir et puis on va créer notre dossier. Avec la souris, bouton droit sur la souris, on va donner cette fenêtre-là, on va choisir Nouveau et puis Dossier. Il va s'afficher de cette manière-là, puis on va donner un nom convenable à notre dossier. Par exemple, on va donner, pour le distinguer des autres groupes, on va donner par exemple le nom du binôme, SCMI S3, groupe A1, binôme. Par exemple, le nom du binôme, je vais ajouter mon nom pour le distinguer des autres dossiers. Par exemple, je vais ajouter les premières lettres de mon nom. Et puis, j'ai maintenant voilà mon dossier qui a été créé, où je vais écrire, où je vais enregistrer tous mes programmes. Comme ça, à la fin du semestre, j'ai tous mes programmes dans un seul endroit dans ce dossier-là. On va l'ouvrir, voilà, et pour le moment, elle est vide. On va passer maintenant à l'exercice. Premier exercice, écrire un programme C qui déclare 4 entiers, N, M, K1, K2. Et puis, on va lire la valeur de deux entiers, on va les affecter à N et M. On va calculer la division de entière de N et M. On va calculer le reste de la division entière de N par M et l'affecter à ces variables-là. OK. Voilà le programme, il est déjà écrit. Tout d'abord, on va commencer par les bibliothèques du programme. On va ajouter la bibliothèque studio.h pour comprendre la fonction d'affichage print et la fonction de lecture scanf. Include studio.h pour écrire le dièse ici, il faut appuyer sur le bouton Alt-G et le bouton E3, le numéro 3. Vous avez sur le clavier, sur le numéro 3, vous avez à droite dièse. Pour écrire dièse, il faut appuyer en même temps sur Alt-G et 3. Et on va écrire le programme. Main, parenthèse, on va écrire aussi les accolades du programme. Pour écrire les accolades, toujours Alt-G et le bouton 4. Vous avez dans le bouton 4, dans le clavier, vous avez l'accolade ouvrante. Donc pour l'écrire, vous appuyez en même temps sur Alt-G qui est à côté de la touche espace, Alt-G 4. Vous avez l'écriture des accolades. On commence par les déclarations des variables. J'ai 4 variables de type entier, int, n, m, k1, k2. Je sépare les variables par des virgules et à la fin de l'instruction déclaration, je vais ajouter le point virgule. J'ajoute cette phrase-là pour que je comprenne qu'est-ce qu'elle va faire pendant l'exécution. Donner la valeur de n. Et puis, on va lire la valeur de n. Scanf,
pourcentage D entre guillemets, et commercial N, c'est-à-dire la valeur que je vais donner à partir du clavier, il va la mettre dans l'adresse de N, dans la valeur, dans la variable N. Même chose pour M. Et puis, on va lire la valeur de M, par scanf M, on va calculer la division entière de N par M. K1, il reçoit N divisé par M. C'est une division entière. N et M des entiers. Le résultat est un entier. Il sera affecté à K1. Oui, on va afficher K1, le résultat. La division 2, pourcentage D, je réserve un espace pour écrire un entier, par pourcentage, je réserve un espace encore pour écrire un entier, et je réserve un espace pour écrire un entier. Et par quoi je vais remplir les valeurs de ces espaces-là? Par la valeur qui existe en N et la valeur qui existe en M et la valeur qui existe en K. Dans cet ordre-là. Le premier par le premier, le deuxième par le deuxième, le troisième par le troisième. Même chose pour K2. La division, le reste de la division de N par M, N modulo M, est affecté à K2. Encore, le reste de la division, je réserve un espace pour écrire un entier, pourcentage D, par, je réserve la place pour écrire un entier, pourcentage D, et je réserve un espace pour écrire un entier. Et ces espaces-là, je vais les remplir par les valeurs qui existent dans ces variables qui sont données ici, après cette virgule. N, le premier, M, le deuxième, K2, le troisième. Donc, si je peux le lire comme ça, le reste de la division de N par M et K. Et pour l'autre question, en utilisant deux fois print, afficher le message suivant. Le premier entier est N, le deuxième est M, ainsi. Et ce message. Donc, voilà les deux messages avec deux print. Le premier entier est, je ne vais pas écrire N parce qu'il va écrire complètement N, mais je veux avoir la valeur de N. Puisque c'est un entier, je réserve l'écriture d'un entier, pourcentage D, des espaces vides. Le deuxième entier est la place pour un entier, et j'ajoute \n pour un retour à la ligne. Et on va remplacer ces pourcentages D par les valeurs de ces variables qui sont là. Et la deuxième phrase, j'enlève K1 et K2 et je vais le remplacer par pourcentage D. Et puis il va lire les valeurs ici de ces variables-là qui sont données là. OK. Maintenant, et getch pour, on verra pourquoi getch. Après, j'ai écrit mon programme, je dois l'enregistrer. Donc, je vais l'enregistrer dans mon espace de travail ici, que je viens de créer. Et je reviens donc pour enregistrer ce travail-là, cet exercice-là, ou bien ce programme-là, je viens fichier, sauvegarder sous, et je vais choisir et je vais donner le chemin où il se trouve mon dossier. Poste de travail, je vais chercher la partition D, voilà, et je vais l'ouvrir. Une fois ouverte, je vais trouver mon dossier SCMI S3, groupe A1 et mon nom. Je vais l'ouvrir encore, voilà. Et je dois donner un nom à mon exercice, un nom à mon programme et à mon exercice. On va prendre cette habitude pour distinguer tous les exercices. C'est un exercice 1, série 1. Et puisque c'est un programme C, je vais choisir encore dans le type un fichier C. Sourcefile.c. On va l'ajouter. Après, on va faire enregistrer. Regardez ici, exercice 1, série 1.c.
on doit voir ici .c. Maintenant, le fichier est enregistré. On viendra dans notre dossier. Le voilà, le fichier. Maintenant, tout à l'heure, le dossier était vide. Maintenant, il a enregistré le fichier dans notre programme en .c. Après la sauvegarde, l'enregistrement de mon exercice, on vient compiler. Donc, il faut le compiler. On viendra ici, exécuter, compiler. Voilà. Il compile, aucune erreur. Je vais faire une erreur pour voir ce qu'il va faire. Je vais enlever ce point virgule. Puisque j'ai fait une modification, je vais l'enregistrer. Maintenant, je vais compiler, exécuter, compiler. Voilà, il a dit une erreur, point virgule oublié avant K1. OK. Et maintenant, il m'a donné une erreur. Il a donné la ligne où il se trouve l'erreur et la colonne où il se trouve. Donc, même, il précise avant K1, il y a une erreur. C'est quelle erreur ici? Point virgule. Je vais l'ajouter. Une fois que j'ai corrigé toutes les erreurs, je dois refaire encore sauvegarder sous pour que les corrections doivent être enregistrées dans le fichier. Sauvegarder sous. Maintenant, il viendra directement vers mon dossier. La première fois, je lui ai montré le chemin où il se trouve mon dossier. Maintenant, il se rappelle de ce chemin-là. Il viendra directement là. Le même nom du fichier, oui, il suffit de préciser les points .c. Voilà. Le type, c'est source file. .c. Oui, il me dit que ce dossier existe déjà. Voulez-vous le remplacer? Oui, on va remplacer. On va remplacer l'ancien par le nouveau. Il n'y a pas d'erreur. Après, je compile. Voilà, il est compilé. 0 erreur, 0 avertissement. Warning, avertissement. Donc, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'avertissement. Le programme, il est correct. Maintenant, il est traduit en langage machine. Et je viendrai vers mon dossier et je trouverai l'exécutable. Le voilà, l'exécutable de mon programme. Il est écrit en langage machine. Et je reviens vers mon programme. Maintenant, il est compilé. Je vais lancer l'exécution. Exécuter, exécuter. Et voilà la fenêtre de l'exécution. Il me donner la valeur de n. Je vais donner, par exemple, 9. 9. Entrée. Donner la valeur de m. Je vais donner 2. Et 2 suivi de entrée. Il va me donner le résultat. La division de 9 par 2 est 4. Le reste de la division de 9 par 2 est 1. Le premier entier est 9. Le deuxième est 2. La division est 4. Le reste est 1. Deuxième affichage, résultat de K2. Et puis la dernière question, avec le print, afficher les deux phrases. Voilà. Et voilà l'exécution. Et regardez, maintenant, le programme a été exécuté et cette fenêtre d'exécution, il est resté bloqué, resté bloqué pour que j'en puisse voir les résultats. Ça, c'est le rôle de Getch. Le rôle de Getch, ici, qu'on ajoute à la fin du programme, pour arrêter cette fenêtre-là et laisser le temps pour nous pour lire les résultats. Si on enlève Getch, cette fenêtre sera lancée avec la vitesse de l'ordinateur et on ne peut pas voir les résultats du programme. Donc celle-là, c'est juste pour regarder les résultats du programme. Et quand je vais taper n'importe quel caractère, cette fenêtre, elle va disparaître. Il a déterminé, appuyer sur une touche pour continuer. Quand je vais appuyer sur une touche, n'importe quelle touche, cette fenêtre elle va disparaître. Regardez, voilà. Et je reviens à mon programme. Je peux le lancer, ce programme, une autre fois.
l'exécuter une autre fois avec par d'autres valeurs. Je vais donner 85 comme n entrée. Je vais donner la valeur de n, par exemple, je vais donner 17. C'est le même programme et je vais l'exécuter avec plusieurs valeurs. Et voilà le résultat. La division de 85 par 17 est 5. Le reste est 0. Le premier entier est 85, le deuxième 17, et le résultat, ils sont affichés ici. Quand je vais appuyer sur une touche, cette fenêtre va disparaître. Okay. Ça, c'est pour l'exercice 1.